en 2024, au cœur du jubilé diocésain qui célèbre les 400 ans des apparitions de Sainte Anne à Sainte-Anne-d'Auray. Et cette année médiane est dédiée à Marie et nous sommes heureux de poursuivre notre découverte des grottes de Lourdes qui sont dans notre diocèse un petit patrimoine qui montre la dévotion particulière que les Morbihanais vouent à la Vierge et en particulier à la Vierge de Lourdes. Très vite après les apparitions, le diocèse de Vannes organise un pèlerinage et en 1875, l'évêque de Vannes emmène avec lui des Morbihanais envoyés par Sainte Anne pour aller honorer sa fille à Lourdes. Dès l'année suivante, les habitants de Leçin qui ont participé à ce premier pèlerinage diocésain désirent marquer dans leur paroisse la trace de Notre-Dame de Lourdes. Et ils trouvent dans cet environnement bucolique l'endroit où installer une grotte au-dessus d'une source qui coule au pied d'un rocher, qui évoque évidemment la grotte de Massabielle. L'eau est très importante dans les grottes de Lourdes parce que elle a un symbole pénitentiel très fort, mais on vient aussi y boire les grâces que la Vierge veut nous donner, on vient y soigner les blessures de l'âme et du corps. Et ici, à Leçin, on peut aussi venir chercher de l'eau et boire à la source que nous donne la Vierge Marie. Alors cette grotte de Leçin est une des 70 que nous avons recensées dans le diocèse de Vannes. Tous les ans, on en découvre de nouvelles et toutes ces grottes montrent l'attachement des Morbihanais à la Vierge et au vocable particulier de Notre-Dame de Lourdes. La grotte, nous l'aimons bien. On fait la messe ici une fois par an, lors du pardon, c'est un grand pardon, qui a lieu le deuxième week-end de juillet. La messe a lieu le samedi. Et puis après la messe, on fait la procession jusqu'à la chapelle. Et là, on prie. Et après, on partage des boissons chaudes, des froides, des gâteaux, des crêpes. Puis après, on se disperse. Et le lendemain, on revient l'après-midi pour les vêpres. Tous les mercredis à 18 h, et surtout le printemps et l'été, nous faisons des messes à la chapelle avec quelques chrétiens et ils aiment bien leur chapelle. D'ailleurs, il y a un monsieur qui vient aussi tous les mercredis à la messe et qui aime la chapelle et qui l'a manifesté par un geste concret parce que c'est lui qui l'a rafraîchi à l'intérieur et gracieusement sans demander de l'argent, tellement il aime la chapelle. Hein. Il a repeint à l'intérieur, il a nettoyé les statues, et les portes, les serrures. Nous l'aimons, les gens qui viennent l'aiment bien, elle est suffisamment visitée, et puis voilà. Donc c'est le père Cadeau qui était curé du Doyenné qui nous a incité à organiser une association. Donc j'ai pris la présidence et tous les ans j'écrivais à une personne qui était aux Invalides à Paris. Je lui présentais mes vœux et une année je lui ai dit que j'avais un projet. Alors il m'a répondu en me disant « tu me proposes ton projet et après je verrai ». Donc je lui ai proposé mon projet. Et il nous a légué une somme assez importante, ce qui nous a permis de faire des travaux. On a refait tout le secteur là, et on a créé, si vous voulez, un théâtre de verdure. Et après, on a continué à entretenir le site. Ben, c'était une personne de Leçin. Il était parti aux Invalides parce qu'il était un blessé de guerre. Et puis, par amour pour Notre-Dame de Lourdes, parce que c'était déjà un chrétien pratiquant, donc il a voulu nous aider. On a commencé les travaux en 2000, donc 2 ans après que j'ai pris la présidence. Et ça a duré 1 an. Mais on a eu la chance d'avoir beaucoup de bénévoles de la commune, quoi. Ouais, les agriculteurs, beaucoup nous ont amené des tonnes et des tonnes de terre, parce que c'était une prairie. Hein. Et la fontaine, on l'a refaite parce qu'elle était prête à s'écrouler là aussi. Et quand j'ai pris l'association, on était à 55-60. Maintenant, on est à peine une dizaine.
Je suis saintois d'origine, donc je connais bien Notre-Dame de Lourdes. Le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est-à-dire le 11 février, j'ai eu une personne de ma famille qui a eu une grave opération. Et c'est grâce à Notre-Dame de Lourdes qu'elle a été sauvée. Parce que figurez-vous que l'opération avait été prévue 3 jours avant, et on nous a appelé que l'opération avait donc lieu le 11 février, le jour de Notre-Dame de Lourdes. Et quand j'ai su ça, je peux vous dire, j'ai dit, elle va être sauvée. Et c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai une très forte dévotion pour Notre-Dame de Lourdes. Voilà mon histoire. J'arrive de Nice, depuis 2-3 ans je vis à Le Saint et je fais maintenant partie donc du comité de chapelle de ce lieu, de Notre-Dame de Lourdes. Tout ce que vous voyez autour de vous, y compris la chapelle, c'est issu du premier, ça vient du premier pèlerinage diocésain organisé par le diocèse de Vannes en 1875, et c'est ainsi qu'est née dès 1876 l'idée de mettre une Sainte Vierge dans ce bois. Il n'y avait rien, il n'y avait que le bois. Et petit à petit, les travaux ont eu lieu, le terrain a été acheté. Les saintois se sont cotisés avec les curés de l'époque pour construire ce lieu. En 1878, le bois a été acheté. En 1890, la chapelle a commencé à être construite. Elle a été achevée en 1891. Et ainsi de suite, si vous voulez, les choses se sont faites petit à petit, jusqu'au jour où un curé, plus entreprenant que les autres sans doute, et l'abbé Jean-Marie Le Coguic, a voulu construire ici, dans ce lieu, un autel définitif qui lui permettait de célébrer dignement la messe. Chaque année, avant la construction de ce qu'il a appelé la loggia que vous voyez ici, et les gradins que vous voyez là-bas, chaque année il fallait monter et démonter une espèce de chapiteau, si vous voulez, pour célébrer la messe, et qui était suivi par plusieurs centaines de personnes à l'époque. Voilà. Ce gros travail a été fait petit à petit, bien sûr, et plus tard, en 1954, un chemin a pu conduire directement depuis la route jusqu'à cette loggia pour faciliter l'accès à la grotte aussi. Et c'est à cette époque que la grotte a bénéficié de ce bénitier, d'une espèce de bénitier qui recueille l'eau qui coule de la fontaine. Et toutes ces pierres que vous voyez autour de vous viennent de la carrière de Kernan-Bigot qui est à 3 km d'ici. Le premier pardon qui a eu lieu ici, sur ce lieu, date de 1892. Voilà. Donc il y a eu de belles processions avec un chant tout particulier en breton qui vantait les louanges de Notre-Dame de Lourdes. Donc petit à petit, ce lieu a bénéficié de beaucoup de pèlerins. Je viens régulièrement dans la chapelle. Elle est tout le temps ouverte, donc elle est accessible. Je viens prier avec mon épouse parce qu'on a besoin des secours de la Sainte Vierge et de ses grâces. Je suis gourinoise depuis une vingtaine d'années et j'ai une très grande dévotion à la Sainte Vierge et en particulier à Notre-Dame de Lourdes, puisque je vais régulièrement à Lourdes dans les Pyrénées. Donc j'ai beaucoup de plaisir à venir prier ici, notamment au printemps et à l'été. Je participe à la messe quand c'est possible, à la messe du mercredi soir. C'est un lieu qui est calme, qui est recueilli. Et même avant de venir à Gourin, j'habitais à Spézet, donc dans le Finistère, là à côté. Et régulièrement, je venais, depuis que j'avais découvert cette chapelle, régulièrement je venais y prier parce que voilà, je me sens bien, quoi, voilà. Ben, moi, je viens surtout y confier. J'ai 4 enfants, j'ai des petits enfants j'ai des petites filles que j'essaie de leur faire connaître aussi. Elles sont déjà venues aussi à la messe ici avec moi. Oui.